Encore, bienvenue dans le groupe de prière et d'évangélisation. Pour toi qui me vois pour la première fois, moi c'est le frère Frédéric Aristide Mundo. Je t'apporte en ce moment une nouvelle parole prophétique. Et cette parole prophétique dit que ce n'est pas personnel. Ne pense pas que c'est personnel. Ils n'ont rien de personnel contre toi. C'est juste qu'ils ne veulent pas reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Ils ont de la peine à accepter la grâce de Dieu dans ta vie. C'est pour cela qu'ils sont comme ça avec toi, qu'ils sont ainsi avec toi, qu'ils se comportent comme ça avec toi. C'est le manque d'humilité pour reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Donc ce n'est pas personnel, je répète encore, ce n'est pas personnel. Ils n'ont rien de personnel contre toi, que peut-être tu leur as fait quelque chose. Non, tu ne leur as rien fait. C'est qu'ils n'ont pas l'humilité de reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. C'est tout. Maintenant, j'aimerais que nous prions pour que je puisse mieux expliquer cette parole et que les uns et les autres puissent la comprendre. Surtout, sachez une chose, vous avez la capacité de vous connecter à une parole prophétique. Vous avez la capacité de vous connecter à une parole prophétique. Donc, si une parole vous a touché, vous a marqué, connectez-vous à cette parole prophétique et elle sera votre partage. Maintenant, prions et continuons ensemble. Mon roi, mon Dieu, je glorifie, je magnifie, je lève ton saint nom parce que je reconnais encore que c'est ta parole qui est oui et amen. Et que c'est ta parole qui prédomine en toutes choses. Maintenant, j'aimerais donc apporter des éclaircies à cette parole que tu as voulu que je donne à mon frère et à ma soeur. Mais s'il te plaît, je veux que tu sois celui-là qui me guide lorsque je vais le faire. Parce que si tu es celui-là qui me guide, je sais que ça sera extrêmement clair pour celui pour qui tu as destiné cette parole. Et ton nom sera glorifié dans la vie de celui ou celle-là. Mon roi, mon Dieu, merci pour toutes choses. Merci en toutes choses. Reçois de ma part en ce moment la gloire, l'honneur, l'adoration, l'élévation. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Maintenant, pour que tu comprennes mieux la chose, je vais te demander d'ouvrir la Bible dans le livre de Jean chapitre 3 nous allons lire à partir du verset 1 pour que tu puisses mieux comprendre cette prophétie. Même Jésus, ceux qui haïssaient Jésus, la plupart, pour ne pas dire tous, n'avaient vraiment rien de personnel contre lui. Non, ils n'avaient rien de personnel contre lui, puisqu'ils ont cherché des raisons pour lui faire du mal. Parce que quand quelqu'un a quelque chose de personnel contre toi, ça veut dire que tu lui as fait quelque chose de mal ou que tu lui as offensé. Tu vois? Mais quand tu n'as rien fait de mal à quelqu'un et que la personne a une rancœur à ton égard, ce n'est pas personnel. C'est juste que les uns et les autres ont une façon d'exprimer ce qu'ils ressentent qui est malsaine. C'est ça seulement, qui est malsaine. Lisons donc le livre de Jean, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Je préfère qu'on lise à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Nicodème.
Parce que parmi ceux qui te haïssent, il y a un Nicodème dedans. Frère, sœur, parmi ceux qui te haïssent là, crois-moi, il y a un Nicodème dedans. Ou alors il y a quelques Nicodèmes dedans. Ils viendront, ils vont te dire que gars, vrai non, pour ne pas mentir. Nous-mêmes on sait que on n'a rien contre toi. C'est seulement que tu brilles tellement que nous on ne sait pas comment nous on sombre seulement, mais toi tu brilles. Et ça nous énerve. Oui. Continuons la lecture s'il te plaît. Chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il y a un qui va venir, ou alors quelques-uns, et ils vont te dire que frère, vrai non. Parce que Nicodème est venu lui dire que Rabbi, ne regarde pas tout ce que tu vois on fait là. Ne regarde pas le folklore, c'est le folklore. Nous-mêmes on sait que il y a Dieu dedans. Nous-mêmes on sait que non, il y a Dieu dans l'affaire là. C'est seulement que comment on ne veut pas reconnaître, parce qu'on ne veut pas que les gars là nous votent que bon, si lui là dit la vérité, ça veut dire que vous mentez. Hein? Donc c'est ça le problème. L'affaire là que tu entends que tu es chrétien là, c'est que tu marches sur les pas de Christ. Et quand tu marches sur les pas de Christ, tu vas vivre ce que Christ a vécu. Frère, ne te trompe pas. C'est ça. Tu vas vivre ce que Christ a vécu. Donc, tous ceux-là qui te haïssent là, c'est pas qu'ils ont quelque chose de personnel contre toi. C'est tout simplement que tellement tu brilles que ça les énerve. Parce que eux, ils ne brillent pas. Ils ne brillent pas comme toi. Ta lumière leur met mal à l'aise. Et c'est pourquoi un jour tu verras, quelques-uns viendront et te diront que frère, vrai non, sœur, c'est pas qu'on a quelque chose contre toi, c'est que façon dont tu brilles là, ça nous énerve. Oui, ils viendront, ne t'inquiète pas, tu verras. Je t'assure. Et tu vas venir témoigner. Donc vraiment c'est ce que j'avais à te dire. Que ne t'énerve pas. Ces gens n'ont rien de personnel contre toi. Tu ne leur as rien fait de mal. C'est seulement ton étoile qui leur met mal à l'aise. Donc si cette parole prophétique t'a été édifiante, surtout n'oublie pas de partager, de liker, d'écrire ton témoignage en commentaire. Et surtout, si tu n'es pas encore membre de cette merveilleuse famille, je t'en supplie, va juste en bas et abonne-toi. Je te souhaite déjà la bienvenue. Soyons amis, soyons frères, partageons la parole ensemble, soyons des partenaires de prière et glorifions ensemble le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Shalom.